tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous propose une meilleure recette. Voilà, rapide et simple. Des spaghettis Barilla à la sauce tomate. Voilà, mais avant de commencer cette recette, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Tout d'abord, j'ai commencé par les tomates. J'ai mixé, ça c'est des tomates frais que j'avais mis au congélateur, plus de l'eau. Ça me permettrait dans la sauce de ne pas rajouter de l'eau. Et aussi là, c'est des épices, c'est des poivrons noirs, paprika, curry, curcuma, gingembre, bouillon de poulet. Et ça, c'est les pâtes, la marque Barilla, numéro 7. Et ensuite, là, c'est les oignons et l'ail. Et voici de nouveau les tomates. Une fois j'ai terminé de mixer. Et aussi, c'est les tomates, c'est la tomate concentrée. Allez, on va ensuite, une fois j'ai tout préparé, on va commencer par bouillir l'eau pour les pâtes. Donc, dans l'eau, vous allez mettre du sel. Et ça, c'est la marque de l'huile végétale que j'utilise. Donc, je vais mettre, disons, équivalent de l'huile végétale, équivalent de 2 cuillères de l'huile végétale. Je vais laisser bouillir tranquillement et ensuite, en même temps, j'attaque la sauce. Donc, dans une sauteuse, vous allez mettre de l'huile végétale de votre choix et vous allez mettre des oignons et l'ail. Donc, voilà. Et au fur et à mesure, vous allez rajouter les épices. Et il faut bien mélanger. Là, à ce stade, il faut mettre à feu moyen. Donc, vous allez bien mélanger pour que ce soit bien homogène, pour que les oignons soient bien cuits et tendres. Et ensuite, vous rajoutez la tomate concentrée. Ensuite, une fois j'ai mis la tomate concentrée, je rajoute aussi les tomates fraîches que j'avais mixées tout à l'heure. Et il faut savoir que là, je ne vais plus rajouter de l'eau. Et ensuite, une fois j'ai rajouté la tomate fraîche, je rajoute une cuillère à soupe de piment piquante liquide fait maison. Ensuite, une fois j'ai bien mélangé, je sais que tout est bon, je laisse mijoter et ensuite on attaque les pâtes. Donc là, j'ai mis, une fois ça a bien bouilli, l'eau ça a bien bouilli, j'ai rajouté les pâtes entières. Je ne les ai pas coupées en deux, mais j'ai laissé entières. C'est encore mieux entier que coupé en deux. Donc voilà, et il faut remuer de temps en temps pour que les pâtes ne se collent pas. Revenons à la sauce. Voilà, donc là, il faut savoir que c'est à feu moyen. Donc j'ai rouvert pour remuer un tout petit peu parce que l'objectif, je veux que la sauce soit bien épaisse. Et ensuite, on verra ensuite tout à l'heure, on va rajouter les pâtes. Donc là, je referme de nouveau et je baisse le feu. Donc là, j'ai rouvert, j'ai vu que la sauce commence à être bien épaisse. Donc là, je diminue le feu. Dans 5 minutes, je vais éteindre le feu. Donc là, revenons pour les pâtes. Donc dans pas longtemps, je vais éteindre aussi les pâtes et les égoutter. C'est-à-dire, voilà, donc là, je les ai égouttées les pâtes, c'est-à-dire j'ai enlevé les pâtes dans l'eau chaude. Donc voilà, donc là, dans les deux cas, c'est bon. Donc, une fois la sauce est prête, les pâtes sont prêtes aussi, je rajoute les deux ensemble. Donc là, je monte le feu, il faut monter le feu à fond et commencer à remuer la sauce et les pâtes. Il faut bien mélanger pour que ce soit bien homogène, disons pour 10 minutes. Pourquoi? Pour que les pâtes et la sauce soient bien épaisses. Et garder un tout petit peu de jus en fait, mais pas tout à fait. Il faut que ça soit juste au milieu aussi, mais il ne faut pas que ça soit liquide comme vous voyez là, mais il faut que ça soit un peu épaisse. Voilà. Et ensuite, quand vous voyez que les pâtes commencent à être bien épaisses, c'est là que vous allez éteindre le feu. Donc là, à ce stade, vous pouvez rajouter, une fois c'est bien épaisse, la sauce, les pâtes, c'est bien homogène, vous pouvez rajouter tout ce que vous désirez. Un peu de persil ou un peu des olives, c'est comme vous voulez. En tout cas, je vous conseille cette recette. Surtout le jour où vous êtes reposé, où vous ne travaillez pas, vous êtes à la maison, je vous conseille vivement cette recette. C'est hyper bon, voilà.
Ça sent très très bon. Voilà, c'est appétissant, voilà. Donc, même j'ai mangé à la main, tellement c'était très bon, j'ai mangé à la main. Et je sais même pas à quelle heure j'ai terminé, c'était tellement bon. Voilà, et il faut savoir aussi, vous pouvez l'accompagner avec tout ce que vous souhaitez. Voilà, moi j'ai accompagné avec des ailes de poulet, j'ai frit des ailes de poulet et ça sera accompagné aussi avec une baguette. Voilà, donc à la fin j'ai rajouté un peu de persil séché.